Du désert de la frustration au désert de l'attente. J'avais obéi au Seigneur, j'avais suivi les directives qu'il m'avait données et j'avais cru bien naïvement que je recevrais une récompense et des applaudissements de sa part. J'avais cru bien naïvement que mon obéissance ouvrirait grande la porte à une route semée de roses rouges et d'arc-en-ciel. J'avais oublié le verset de Luc 17 qui disait « Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. » Dieu ne me devait rien. Je venais de sacrifier ce que j'avais de plus cher, une place pour laquelle je m'étais battu avec tant d'ardeur. Je me retrouvais maintenant à la place de notre frère Abraham quand Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. Obéir à Dieu quand ce qu'il demande nous convient est une chose, mais lui obéir quand on ne comprend pas ce qu'il fait est d'un niveau supérieur. Une lutte intérieure commençait, mais il fallait se résoudre à abdiquer devant la volonté de Dieu. Je savais parfaitement que Dieu était en train de me travailler parce que l'enseignement que j'étais en train de recevoir se présentait au même moment dans plusieurs domaines de ma vie. Je devais apprendre à lâcher prise et à faire confiance à Dieu dans les différentes situations de ma vie. J'avais reçu plusieurs promesses, j'avais reçu des paroles du Seigneur à plusieurs reprises, mais j'étais placé maintenant à l'école de la patience. Les premiers temps, il était facile d'attendre. La foi était là, bien tangible, et je me disais que le Seigneur allait finir par se lever dans ma situation. Mais les jours passaient inexorablement, les mois passaient et je ne voyais rien arriver si ce n'est le doute, l'incompréhension, la colère et la frustration. Je ne comprenais pas ce que je vivais, ni pourquoi le Seigneur permettait que je le vive. J'avais cherché sa face, j'avais frappé, j'avais accompli tout ce qu'il était humainement possible de faire, mais ma situation n'avait pas changé. Alors j'étais frustrée pendant un temps, jusqu'à ce que je finisse par venir à ses pieds déposer cette frustration que je ne pouvais plus porter un jour de plus. Elle pesait trop lourd sur mes épaules, alors je décidai de la déposer aux pieds du Maître pour que je sois libérée. Le Seigneur ne me condamnait pas, il pouvait comprendre que je sois déçue. Je pouvais m'approcher de lui librement et le lui dire. Il comprenait mes colères, il comprenait mes incompréhensions. Il savait que ma vision était limitée parce que je ne suis qu'une femme. Alors j'ai déposé mon fardeau et il m'a enlevé du désert de la frustration. Ma situation n'avait pas changé.
mais elle était en train de me changer moi. J'avais accepté de me courber face à la volonté du Seigneur. Il avait décidé que je devais passer par cette épreuve, alors il me fallait tout simplement me soumettre et apprendre le plus rapidement possible pour passer à autre chose. Après le désert de la frustration, je me trouvais maintenant dans le désert de la patience. Je devais faire preuve de patience dans plusieurs domaines de ma vie. Attendre. Il me fallait attendre. J'avais compris que cela n'était pas un nom de Dieu, mais à ce moment-là, il me disait « Patience, mon enfant ». Je voyais les choses avancer d'elles-mêmes, mais pas au rythme que j'aurais souhaité. Elles avançaient selon le plan de Dieu. J'étais dans la salle d'attente de Dieu, la salle de l'émondage, la salle du raffinage. Ma foi était passée à l'épreuve du feu. Il était facile de lire les versets, mais les vivre et passer entre les mains du Tout-Puissant était une autre chose. J'avais deux choix devant moi. J'étais placé à la croisée des chemins. Soit je décidais de m'enfoncer dans le désespoir de voir l'accomplissement de la promesse, soit je décidais de faire confiance à Dieu et de m'accrocher à l'espoir. Je ne pouvais pas me résoudre à être prisonnière de la crainte ou du doute. Je devais être prisonnière de l'espérance. C'était ma place. Et c'est dans la ville de l'espérance que je voulais vivre, comme Zacharie 9, au verset 12 disait. Prisonniers, vous qui vivez d'espérance, retournez dans votre ville dont les murs sont relevés. Je vous l'annonce maintenant, je vous dédommagerai de vos souffrances par le double de bienfaits. Mon enseignement était toujours devant moi, mais Dieu était là. Je comptais sur sa fidélité. Je savais qu'il ne permettrait pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Je savais que mon Rédempteur se lèverait le dernier. Alors je me suis mise à penser à Noé, Noé qui avait construit une arche dont les ouvertures ne lui laissaient qu'une seule opportunité, celle de regarder vers le ciel. Mes yeux spirituels devaient être ouverts. Je devais regarder simplement à Dieu vers le ciel et attendre en silence le secours de l'Éternel. Je voudrais maintenant prier avec toi. Seigneur, je sais que tu vois cette personne qui passe par ta salle d'attente comme moi j'y suis passé. Je te demande, Père éternel, de renouveler ses forces dans le nom de Jésus. Je demande qu'elle soit remplie de la puissance du Saint-Esprit et qu'elle reçoive la paix qui surpasse toute intelligence pour pouvoir surmonter et passer à travers cette épreuve. Au nom de Jésus. Dieu savait ce qu'il faisait pendant que je passais du désert de la frustration au désert de l'attente. J'étais affermi et j'apprenais la soumission à sa volonté. Au-delà de ma volonté, j'apprenais la patience. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie
complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La patience doit accomplir parfaitement son œuvre en toi.